Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ma flamme jumelle me veut-elle du mal? Ça c'est une interrogation qu'on peut avoir à un moment donné sur le parcours. De se dire en fait que c'est comme si l'autre, je vais dire, nous voulait du mal, vous comprenez? C'est comme s'il y avait d'un côté cette conscience, enfin la conscience de cet amour, et de l'autre côté une personne, si vous voulez, en face de nous qui, je veux dire, qui n'a aucune pitié pour nous d'une certaine façon, quoi. Qui va nous faire endurer des choses compliquées, des choses difficiles, vous comprenez? Nous mettre face à des paradoxes, vous comprenez? À des choses totalement contraires où on ne comprend plus rien. On se pose énormément de questions, on doute de tout, enfin on est énormément challengé. Donc, il y a une chose qu'il faut bien comprendre en fait, et que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, surtout en début de parcours, c'est que votre flamme jumelle, en fait, ne fera jamais, mais jamais rien qui empêche votre éveil spirituel. C'est même le contraire. Parce que sa raison d'incarnation, en fait, c'est justement votre éveil. Vous comprenez? C'est que vous éveillez à votre vraie nature. Ça, c'est sa raison d'incarnation. Et ça passe avant tout. Vous comprenez? Parce que c'est le deal. C'est l'objectif, quoi. C'est le but, c'est la raison d'être de votre autre, vous comprenez? Parce que c'est un travail en duo, vous comprenez? C'est un travail d'équipe. Et on atteint plus facilement l'éveil, enfin, la façon d'atteindre le plus facilement l'éveil, je pense que c'est par rapport au parcours de flamme jumelle. Voilà. Parce que cet éveil, si vous voulez, va être provoqué, initié, va être engagé, et va être porté, si vous voulez, par deux personnes. Par une conscience divisée en deux êtres, en deux personnes. Donc, je veux dire, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, quoi. Tout est décuplé, en fait. Tout est décuplé. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore conscientisé ou expérimenté, je veux dire, quand vous allez expérimenter votre éveil, quand vous allez vivre cet éveil, en fait, je veux dire, ça va être très puissant. Hein. Ça va être vraiment très puissant, quoi. Je veux dire, c'est très puissant, quoi. C'est même pas, enfin, à la limite, pour ceux qui n'ont pas vécu, à la limite, ça sert à rien que je leur en parle parce qu'ils vont plus être frustrés, si vous voulez, que ce qu'ils pourraient en comprendre, vous comprenez? Ils vont plutôt être rêveurs, si vous voulez, que plutôt. Là, je parle beaucoup, enfin, pour des personnes qui ne seraient pas réellement sur le parcours de flamme jumelle, hein, bien sûr. Parce que le parcours de flamme jumelle, en fait, c'est l'éveil spirituel. Donc, un éveil spirituel passe obligatoirement, si vous voulez, par un effondrement. Et qui dit effondrement, forcément, dit souffrance, vous comprenez? Donc, oui, bien sûr, d'une certaine façon, vu de l'ego, vu du mental, votre autre vous fait du mal. Effectivement, oui. Mais vu de la conscience, en fait, c'est de l'amour. C'est de l'amour pur. Vous comprenez? Et ça, j'hésite un petit peu à tenir ce genre de propos dans des audios en public parce que ça pourrait être mal interprété. Ça, j'évoque ce genre de choses, surtout dans les accompagnements que j'ai une personne voilà, à l'autre bout du fil, on va dire, là où je peux un petit peu argumenter et aussi ou expliquer un peu plus précisément mes propos, si vous voulez. Mais ce que je dis, et je le souligne, ne vaut que pour des personnes sur un parcours de flamme jumelle. Les autres personnes, je ne suis absolument pas responsable de mes propos. Voilà. C'est pas parce que vous êtes avec un pervers narcissique ou une espèce de personne
que ce soit un homme ou une femme, qui a un problème, qui est malade, quoi, qui a un problème dans sa tête, quoi, qui a des comportements, je veux dire, totalement inappropriés, etc., qui vont vous faire subir des choses, je veux dire, diverses et variées, dans dans la violence, de l'abject, etc. C'est pas pour vous que je parle, hein, d'accord? C'est pas pour ce genre de personnes, c'est pas pour ce genre d'expérimentation. Ça, on est dans autre chose. Là, bon, je veux dire qu'on est dans ce genre dans ce cas de figure, il faut pas garder ça pour soi, bien sûr. Il faut en parler, faut essayer quand même voilà, de se protéger, essayer d'en sortir. Voilà. Ça, voilà, c'était des petites précautions oratoires que je préférais, voilà, mettre un petit peu, voilà, positionner ça un petit peu dans cet audio pour. Il faut comprendre que je parle qu'à des personnes qui vivent, enfin, qui expérimentent un parcours de flamme jumelle, quoi. C'est simple, en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour les personnes qui expérimenteraient réellement un parcours de flamme jumelle, bon, on appelle ça parcours de flamme jumelle, mais on pourrait appeler ça plus précisément chemin d'éveil, vous comprenez? C'est un cheminement d'éveil. Et ce cheminement d'éveil, si vous voulez, se fait d'une façon extérieurement à vous, si vous voulez, entre guillemets, parce que même ça, c'est pas un terme, c'est pas, voilà, c'est pas exact, enfin bon, je vais pas compliquer les choses, et un cheminement intérieur, vous comprenez? Ça se fait selon deux aspects, en fait, vous comprenez? C'est toujours en duo, parce qu'on vit dans un monde polarisé, ça ne pouvait pas se faire de façon unilatérale. Donc ça se fait par le biais on va dire, deux facteurs, de deux facteurs, facteur intérieur, facteur extérieur. D'accord? Donc, le facteur extérieur à vous en tout cas, est matérialisé déjà par votre flamme jumelle, par votre flamme jumelle et de tout ce qui va rentrer en interaction avec vous et tout un processus dont que je vais pas évoquer là parce que ça prendrait énormément de temps. Donc c'est juste pas possible. Et un facteur intérieur qui est votre éveil, quoi, qui est votre soi profond, vous comprenez? Votre cheminement vers vous. Ça c'est et je dirais que je dirais pas que c'est le principal, mais je dirais que c'est celui qui nous intéresse réellement, quoi, en fait. Parce que le cheminement extérieur, bon, ben, je veux dire, votre autre, je veux dire, comment on pourrait dire ça, c'est une partie de votre énergie qui est allée s'incarner dans une autre personne, hein, mais ça reste une autre personne, vous comprenez? Sauf que, comme énergétiquement, elle est quand même liée à vous, cette autre personne, ben, il y a une polarisation parfaite, si vous voulez. Vous comprenez? Il y a une polarisation parfaite. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que c'est votre alter ego, si vous voulez. Après, bon, on peut appeler ça d'énormément de noms selon les pays, les traditions et tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est une chose qui a toujours existé, je veux dire, qui existera toujours. La relation, si vous voulez, qu'il y a entre deux êtres est préétablie, je veux dire, à l'existence, si vous voulez. Quand une énergie, si vous voulez, d'unicité veut s'incarner dans un monde, dans un univers polarisé, si vous voulez, mais à un moment donné, il va se passer une scission, quoi. Il va se passer une polarisation, donc il va se passer la création de deux énergies en cette énergie unique. Donc, deux pôles, si vous voulez. Deux pôles, voilà, on peut appeler ça le yin, le yang, voilà, on peut appeler ça comme on veut, quelque part, c'est pas le problème. Mais si vous voulez, cet être unique qui va s'incarner, donc va se diviser. C'est obligatoire. Hein. Je veux dire, c'est ce que, comme je le conçois moi-même, comme je l'ai compris, voilà, ça fait un petit moment quand même que je me creuse le cerveau quand même, j'essaie de comprendre. Il y a des fois, quand on arrête de comprendre, des choses arrivent toutes seules. Vous canalisez, bon, c'est la petite récompense. Et bon,
as arrêté de réfléchir, tu as arrêté de te servir du mental, c'est bien, mais voilà. Tu vois, tu as la réponse. Voilà. Parce que la réponse, en réalité, était en toi. Et tous ces questionnements et tout ce mental, les bloquaient juste l'arrivée de cette réponse, quoi, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut lâcher prise, il faut être dans l'accueil. Donc de l'unicité, un être va s'incarner dans la dualité, donc il va falloir qu'il passe du 1 au 2, d'accord. Donc il va falloir qu'il passe, ça va être un petit passage compliqué. Ensuite, il va être dans le 2, il va être dans la dualité. Et une fois qu'il est dans la dualité, s'il ne trouve pas le moyen de revenir à l'unicité, s'il ne trouve pas le moyen de revenir à l'unité, il va être coincé dans cette dualité, vous comprenez? Il va être coincé je veux dire, vivra des incarnations et des incarnations, etc. Jusqu'à qu'il retrouve justement on va dire ce retour, ce chemin à l'unité, d'accord? Qu'il est, je veux dire, fondamentalement, hein, qu'il est dans son essence. Voilà, comme tout le monde, tu vois, il n'y a pas un être qui déroge à la règle. Donc, le mental, lui, qui est un outil polarisé, qui est un outil de la dualité, je veux dire, il n'a pas trop envie, hein. Il n'a pas trop envie, vous comprenez? Donc, il va bloquer ce retour à cette unicité. Vous comprenez? Il va échafauder des stratagèmes, vous comprenez? Il va inventer des trucs, il va créer le déni, il va créer pas mal de choses, vous comprenez? Justement, pour vous continuer à vous polariser, à vous diviser, à vous couper un petit morceau, vous comprenez? À perdre ces morceaux, à les cacher, etc., etc. Vous comprenez? Parce que la personne que vous êtes veut rester une personne. D'accord? La personne que vous êtes veut rester une personne. Mais ce n'est pas la personne que vous êtes dans le sens où c'est réellement la personne que vous êtes. C'est la personne dont vous croyez que vous êtes. L'identification que vous êtes fait de ce que vous êtes en réalité. Vous n'êtes pas cette personne. Et vous n'êtes pas ce corps. Parce que ce corps et cette personne sont voués, à périr. Quoi. Sont voués à un moment donné atteindre une finitude. C'est programmé, je veux dire, c'est génétique, on peut pas y faire. Hein. Même si des gens aimeraient pouvoir faire vivre une personne éternellement. Bon, ça c'est quelque part, ça ne me dérange pas si on peut croire au Père Noël, hein, ça ne me dérange pas non plus. Mais si vous voulez, le mental, si vous voulez, à la base, je veux dire, c'est un outil, formidable, hein, je veux dire, qui permet la survie, qui permet, je veux dire, il a une puissance de calcul, il est capable de se projeter, il est capable de... C'est très bien, c'est magnifique, hein. Il est capable d'un tas de prouesses, quoi, je veux dire. C'est énorme, quoi. C'est comme si c'était un petit peu une pensée en 3 dimensions, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si il était capable, et d'ailleurs il est capable de créer dans son esprit, si vous voulez, des choses en 3D, il est capable il n'y a qu'à regarder la science et la progression de la science par-delà les époques jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est phénoménal, quoi, ce que l'homme par son mental a pu créer, mais bon, pas que par son mental, parce que bon, il y a aussi beaucoup de phénomènes d'éléments, on va dire, de conscience qui ont permis à l'homme de progresser, mais c'est pour dire je veux dire pour créer des choses complexes, comme des structures complexes, comme je sais pas moi, je n'en sais rien moi, des ponts, des immeubles, tout ce que vous voulez, ben, je veux dire, faut un mental, hein, pour faire ça, faut un cerveau, hein, faut cet outil très performant, si vous voulez, hein. Et un ordinateur n'aura jamais la même capacité qu'un cerveau, c'est pas possible. C'est juste impossible. Il pourra avoir une plus grande capacité de calcul, ça c'est vrai, enfin, en apparence, bien sûr, en apparence. Mais normalement, si vous voulez, comment vous dire ça? Votre ordinateur, si vous voulez, est branché est connecté, on va dire, à quelque chose de fini. Vous comprenez? Donc, ça a l'air d'être balèze parce qu'il y a énormément d'informations. Ce truc traite énormément. Les microprocesseurs, etc., sont de plus en plus performants, de plus en plus.
de plus en plus performant, de plus en plus puissant, de plus en plus miniaturisé, etc., etc. C'est quand même, c'est prodigieux comme le truc, hein. Mais un cerveau humain, il faut bien le comprendre, hein. Il faut bien comprendre la différence, hein. C'est que le cerveau humain, lui, via l'alignement, je vais le dire comme ça, avec la conscience, qui est elle-même alignée avec l'unité, c'est-à-dire l'infini. Alors, un ordinateur qui est connecté à quelque chose qui est fini, en fait, hein, c'est fini à un moment donné, bon, voilà, ça s'arrête. Et le cerveau humain qui est connecté à l'infini, vous allez quand même pas me dire que c'est la même chose. C'est absolument pas la même chose. D'accord? Voilà. Donc, bon, excusez-moi, j'ai l'impression que cet audio est en train de partir un petit peu dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, on verra si je posterai cet audio. Parce que le sujet, bon, c'était le fait que, voilà, le fait que mon autre, voilà, me fasse du mal, me mette dans des situations compliquées, où je vais être énormément challengé, où je vais... des fois, c'est des situations très compliquées, quoi, je veux dire. Quand vous avez, à un moment donné, vous êtes face à un autre qui prend des décisions de vie qui vont remettre en cause ou en danger, ou qui vont peut-être même rendre votre relation totalement impossible, c'est difficile à vivre. C'est ce qu'il faut, en fait. Et plus vous résisterez, en fait, parce que si vous voulez, l'autre, la progression, si vous voulez, dans le déni, de la souffrance de l'autre, est toujours proportionnelle, si vous voulez, à votre fuite, la fuite qui fait le manque d'amour que vous avez pour vous, et le non-retour que vous avez en vous, quoi. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, votre autre va tout faire, en fait, pour que vous fassiez ce retour à soi. Il va tout faire, en fait. Tout ce qu'il faut. Voilà. Il va vous mettre dans le manque, il va vous mettre dans l'attente, il va vous mettre... Si vous voulez, il va mettre un petit peu en exergue, si vous voulez, il va faire ressortir, si vous voulez, tous vos travers, en fait. Tout ce qui vous empêche, en fait, de vous aimer, quoi. Mais pas de vous aimer en tant que personne, dans le sens incarnation, vous voyez. Bon, ça, il faut l'accepter, ça, il faut juste l'accueillir, je veux dire, c'est juste un accueil, quoi, voilà. Mais quand on parle d'amour, en fait, c'est l'amour, en fait, c'est l'énergie, c'est l'énergie du un, de l'unité, vous comprenez? Donc, de revenir à cette unité que vous êtes. Donc, il fera tout ce qui est en son pouvoir, mais pour que vous atteigniez cet endroit où vous vous trouvez réellement, quoi. Vous comprenez? Parce que, si vous voulez, au moment où on rencontre sa flamme jumelle, je vais dire, on a déjà pas mal épuré de choses, vous comprenez? Sinon, ça ne serait pas possible. Ça ne serait pas supportable, ça ne serait pas vivable. C'est vrai que quand on rencontre l'autre, il y a un surcroît d'énergie, il y a un surcroît de souffrance, parce que c'est à un moment donné, c'est le gros équilibrage qui arrive et le gros nettoyage, vous comprenez? Et une fois que vous avez passé la nuit noire de l'âme, que vous avez passé ce moment très délicat de la nuit noire de l'âme, et que normalement vous atteignez votre éveil spirituel, je veux dire, c'est fini, quoi. Même s'il y a encore souffrance, parce que vous êtes incarné, vous avez encore vécu des trucs, mais je veux dire, c'est vite, vous passez vite à autre chose, parce que vous ne vous identifiez plus, pardonnez-moi, à vos douleurs, à vos souffrances, vous comprenez? Même si vous souffrez, parce que vous êtes humain, vous n'êtes pas surhumain, quoi. Mais vous avez une capacité de transcender la souffrance qui est, par contre, là, pour le coup, peut-être pas très humaine, vous voyez ce que je veux dire? Et encore, normalement, vous êtes coupé de votre autre. Alors, imaginez s'il y avait retour de votre autre. Là, cette énergie va être de nouveau décuplée. Et c'est pour ça qu'on dit que quand un couple de flammes jumelles, forcément, c'est décuplé, quoi. Tout est décuplé, c'est normal. Et là, déjà, d'être en vous-même, c'est-à-dire d'être coupé de votre autre, va vous obliger, si vous voulez,
à voir, à comprendre déjà que vous avez votre propre énergie, que ça suffit, que c'est, je veux dire, vous êtes connecté à la source, quoi. Je veux dire, voilà, c'est déjà énorme, quoi. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de l'autre en termes d'énergie pour vivre, pour faire ce que vous avez à faire. Mais c'est vrai que quand l'autre revient, là, il se passe des choses, voilà. Il se passe des choses un petit peu au-dessus de la normale, voilà. Donc, la souffrance sur un parcours de flamme jumelle et le mal en apparence que l'autre peut vous faire, en fait, ben, c'est de l'amour, hein. C'est de l'amour pur. Et ça, pour comprendre ça, à un moment donné, je veux dire, voilà, il faut le conscientiser. Il faut le conscientiser. Et je pense que tout le monde, peut-être, je sais pas, je dis ça, mais peut-être tout le monde, je vais pas dire n'est pas capable, parce que c'est pas le terme c'est pas ce terme que je voulais, mais peut-être que voilà, il y a des blocages, hein. Moi, je pense qu'à un moment donné, on peut bloquer, hein, on peut bloquer. Voilà. Je peux le concevoir, même si de mon côté, il n'y a pas eu de blocage, moi je le dis, hein. Moi c'était simple, hein, c'était reconnexion, nuit noire de l'âme, mais je simplifie, hein, nuit noire de l'âme, effondrement et tout ce que vous voulez. Ensuite, ascension, éveil spirituel, merci, bye bye la souffrance. Et ensuite, ben voilà, quoi, je veux dire, voilà, je vis ma vie en conscience, donc en accueil. Voilà, je sais que bon, ben, voilà, je vais vivre des choses diverses et variées dans ma vie, mais bon, voilà, je vais faire avec, je vais faire face. Et je vais me demander, mais qu'est-ce que ça veut me montrer de moi, qu'est-ce que ça veut, voilà, ce que ça veut me montrer de ce qui est pas très aligné à moi, de mes fuites, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est juste des informations, hein, pour moi, c'est rien de plus, quoi. Voilà. Même si c'est pas très agréable parfois. Mais en fait, quand vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, vous ne pouvez pas détester votre autre, c'est pas possible. Le mental, bon, lui, il va s'en donner à cœur joie, parce que bon, il sait pas faire autre chose, quelque part. Mais parce qu'il faut toujours il faut toujours qu'il ait une réaction, quoi. Il peut pas rester neutre, hein, c'est pas possible. Soit il est en joie, soit il est énervé, quoi. Soit il est triste, soit il est surexcité, vous voyez ce que je veux dire. Il sait pas être dans quelque chose de neutre, on va dire. De neutre, ce qui est votre conscience. Votre conscience, si vous voulez, elle est dans la neutralité, si vous voulez. Elle est dans l'être, elle est dans la contemplation, euh, elle embrasse toute chose, vous comprenez? Et donc sur ce, je vais vous dire merci d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin, parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas jusqu'à la fin, parce que il leur faut du sensationnel, il leur faut des trucs, bon, des trucs très mental, très dans l'apparence, très dans le superficiel et très dans le blabla. Donc ben là, j'ai une personne qui m'a mis dans les commentaires qu'elle a failli zapper mon audio, parce que c'est vrai que ça n'avait pas l'air comme ça super intéressant ou super pertinent à la base, au début, mais elle s'est un petit peu accrochée, elle est passée un petit peu au-dessus. Et finalement, bon, c'était pas si dégueulasse que ça, finalement, écoutez. C'était plutôt intéressant. Donc, il faut écouter jusqu'à la fin, hein. Voilà. Sinon, c'est dommage pour vous, hein. Moi, bon, moi, ça me change rien, hein. Voilà. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté cet audio et je vous dis salut les amis.